j'ai le plaisir de recevoir un serviteur de Dieu, l'évangéliste Pémo Levent. Il sera avec nous pour nous livrer un témoignage poignant. Bonjour, évangéliste Christ Pémo Levent. Bonjour, servante de Dieu. Comment allez-vous, évangéliste? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous cet après-midi? Non, je suis zen et je pense que le Saint-Esprit de Dieu fera le reste. Très bien. Alors, pour vous présenter, vous êtes l'évangéliste de Pémo Levent. Vous êtes né à Pointe-Noire. Vous avez été marié depuis 2007 avec votre défunte épouse, la servante Ashley Pémo. Très bien. Vous êtes consacré au ministère depuis 2010. Ensemble, vous ouvrez votre église à Tours, TCB, donc le centre chrétien de Bethesda. C'est bien ça, oui. Vous êtes père de 6 enfants Oui. et épanoui. Jusqu'à évangéliste Pémo Levent, ce fameux jour du 19 mai 2018, il y a de cela 2 ans maintenant, un drame frappe à votre porte. Voilà, donc juste pour rappeler la circonstance, nous sommes dans un nouveau numéro spécial du portrait des adorateurs avec le thème « Comment faire face à la perte d'un bien-aimé ». Donc, je vous remercie encore d'avoir accepté l'invitation et d'accepter de nous parler à cœur ouvert de votre témoignage, de votre expérience. Nous profitons pour rendre hommage également à votre défunte épouse, la servante Ashley Pémo. Merci beaucoup. Très bien, évangéliste. Alors, dans quelles circonstances le fameux drame donc, a frappé à votre porte? La mort s'est invitée dans votre quotidien paisible? Oh, mais je vous remercie de cette invitation et de l'honneur que vous m'accordez de passer sur la chaîne Chapelle des Adorateurs. Et je bénis le serviteur de Dieu, le visionnaire, le pasteur Constant Mantima, et je présente aussi mes condoléances à son épouse et à lui-même pour la perte de son beau-père et du père de son épouse. Et par rapport à la question posée, j'aimerais tout simplement dire que ce drame, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là. Et j'avoue que tout est allé très vite, et très très vite. Quand je dis très vite, c'est vraiment très vite. La servante de Dieu, elle était en bonne santé, hein, elle était en bonne santé, et d'ailleurs, c'était sa 4e progéniture. Et la grossesse a été suivie par un gynécologue, un professeur, qui avait déjà suivi sa 3e grossesse, donc notre 3e enfant, avec elle. Donc tout se passait très très bien. Et d'ailleurs, c'est dans la même clinique qu'on avait nos habitudes. Donc ce jour-là, on est tombé sur les mauvaises personnes. Moi, j'étais au travail. Et aux environs de 5 heures, elle m'a appelé pour me dire, bon là, je pense que le petit est en voie de venir nous rendre visite. Et j'ai obtenu une permission. D'ailleurs, j'étais déjà en alerte au travail par rapport à sa situation de grossesse. Et je suis venu à la maison. Non, 5 heures du soir, donc 17 heures. 17 heures, d'accord. Oui. Donc, quand j'arrive à la maison, elle avait déjà préparé les premières nécessités d'accouchement. Elle était là, elle m'attendait. Et d'ailleurs, c'est elle-même qui a soulevé sa valise, une petite valise, puis on est parti. Et quand on arrive, c'est là où, quand on arrive à la clinique, c'était un vendredi, et c'est là où le service qui était de garde
ne voulait pas nous recevoir, malgré les contractions qu'elle avait. Vraiment, ils nous ont montré le côté professionnalisme qui n'existe pas ici en France. Donc, du coup, j'étais obligé d'hausser le ton. Je dis non, mais elle est en souffrance, il y a des contractions, vous ne pouvez pas nous faire repartir à la maison. Donc, pour eux, on ne pouvait pas la toucher, quoi, repartir à la maison. J'ai dit, mais si Donc, je quand vous repars. arrivez à la maternité, Là, on est à la euh, maternité, oui. avec les contractions, les douleurs de l'enfantement, vous arrivez sur place, on la consulte et on vous dit il n'y a rien d'alertant, rentrez chez vous. Oui. D'accord, de là, vous partez. Donc, de là, je prends une décision très radicale parce que je me suis dit, vu la douleur des contractions et qu'il n'y a pas de secours en tant que tel, tout peut arriver. Donc, je vais prendre une décision très radicale de la faire monter dans la voiture pour la ramener à Tours parce que ça s'est passé à Vendôme. Donc, c'était à 30 km de la maison. Vu qu'on avait déménagé à l'époque, on habitait Vendôme. Donc, quand je la fais monter dans la voiture, c'est là où la servante de Dieu me dit non, il y a mon gynécologue qui est de garde. Donc, moi, avant d'aller à Tours, il faudrait qu'on aille voir mon gynéco. Et moi, je dis non, non, là, on est en train de perdre du temps, on doit partir. Elle me dit si tu démarres, je saute. Voilà, donc, voilà pourquoi je dis que ça s'est passé très, très vite. Bon, moi, dans un état d'incapacité, une femme qui est enceinte qui me dit si je démarre, je saute. Donc, je me dis, si je démarre, peut-être il pourrait y avoir double drame. Donc, j'obéis à ce que la servante de Dieu me dit. Donc, je fais la marche en arrière jusqu'au cabinet du gynéco. Et c'est là où le gynécologue constate qu'elle était à 3 doigts. D'accord. Donc, pour bien comprendre, lorsque les premiers signaux se présentent par rapport au travail, vous vous rendez dans un premier temps dans la clinique où vous aviez l'habitude d'être suivi, du moins votre femme. Là où est-ce qu'elle a eu également le troisième enfant. Oui. Donc voilà, au niveau de cette clinique, ils sont sceptiques, vous n'êtes pas comptable aujourd'hui, vous pouvez rentrer chez vous. Face à ce refus, vous prenez la décision de l'emmener vers un autre centre hospitalier. Oui. À quelques kilomètres de là, à Tours. Oui. Seulement, votre époux insiste pour. Alors, c'est à ce moment-là, le gynéco, il est dans un cabinet personnel ou il est dans l'enceinte de la clinique? Non, c'est dans l'enceinte de la clinique même. D'accord, donc vous êtes parti puis revenu. Non, moi, je suis devant l'entrée principale de la clinique avec la voiture. Elle et moi dans la voiture. Elle me dit non, il y a mon gynéco qui est de garde. Donc, on remonte. Donc, on doit remonter, voir mon gynéco avant de prendre n'importe quelle décision. Et pour moi, c'était un non radical. J'ai dit non, on ne peut plus rester ici parce que, vu ce qu'on a vécu avec le service de nuit là, ça ne m'inspire plus confiance que tu restes ici, on doit partir. Mais elle a insisté et elle m'a posé une condition qu'elle pouvait sauter si je démarrais la voiture. Donc, c'est là où je fais marche en arrière, on vient voir le gynéco et il a ausculté mon épouse. C'est là où il me dit, Monsieur Pémo, vous devez prendre, si vous essayez de démarrer, vous allez prendre un gros risque parce que votre femme est à 3 doigts. Alors que quand nous étions à la maternité, elle n'était qu'à 1 doigt. Donc, je n'ai pas compris ce mystère de 10 minutes de 1 doigt à 3 doigts. Voilà. Et de là, j'étais obligé de m'incliner devant son gynéco et on est remonté encore à la maternité. Et arrivé à la maternité, c'est là où le gynéco a donné des instructions qu'il faut provoquer l'accouchement. Il faut provoquer l'accouchement, mais dès qu'il est descendu de son bureau, la même équipe est restée radicale. Hein. Donc, ils n'ont même pas ausculté, ils n'ont même pas touché. Et il y a une qui est venue avec de la morphine.
Donc, non, je dois l'injecter de la morphine. J'ai dit non, je m'oppose à la morphine. Parce qu'à ce moment-là, elle était sous les contractions, en plein travail, en pleine douleur. Non, elle est bien portante, mais sauf que il y a le travail sur Ça s'accélère, le bébé arrive. ouais, l'appareil du monitoring. Il y a le travail, ça travaille. Donc, il y a le travail qui est là. Ça Puis, indique que c'est imminent. oui, oui. Et moi-même, j'étais là aussi présent, je voyais tout. Donc, ils ont refusé et on a dormi sans pourtant qu'on la touche jusqu'au lendemain samedi. D'accord, mais vous avez parlé de morphine. Donc, il lui a injecté de la morphine. Non, ça, j'avais refusé. J'ai dit, vous ne pouvez D'accord, ils pas. vous ont proposé en fait la morphine pour calmer les douleurs, Oui. ce que vous avez refusé. J'ai dit, vous ne pouvez pas lui mettre de la morphine parce qu'elle est venue pour accoucher. Vous ne pouvez pas atténuer la douleur parce que c'est cette douleur-là. C'est la douleur d'enfantement. Ce n'est pas la douleur d'un accident ou d'une blessure. C'est la douleur d'un enfantement dont vous ne pouvez pas l'arrêter. Donc, il faudrait qu'il y ait des contractions pour qu'elle puisse accoucher. Donc, je me suis opposé à cette injection et c'est là où ils ont dit, bon, mais nous, on ne s'occupe plus de vous. D'accord, donc on voit quand même qu'il y avait une mauvaise volonté dès le départ, parce qu'effectivement, une femme enceinte, on ne lui propose pas de la morphine quand elle est ouverte à un certain nombre de doigts, on peut lui proposer la péridurale pour atténuer, mais la morphine. Oui. D'accord, donc là, vous passez la nuit. Là, on passe la nuit. Hospitalisé, donc. Et on est maintenant à la journée de samedi 19. C'est là où tout va se compliquer. Ouais. Comment se passe cette nuit? Non, la nuit se passe très très bien. La nuit se passe très très bien sans agitation. Vous ne la quittez pas, vous êtes toujours là, vous avez vos 3 enfants à la maison? Non, les deux enfants étaient chez la nounou. D'accord, oui, c'est en pleine journée, mais vous avez passé la nuit. Oui, on est parti vendredi. Donc, je suis resté jusqu'à samedi matin, le temps de revenir à la maison, m'échanger et repartir encore. Parce que notre aînée est en Afrique avec elle. On a eu, elle est en Afrique chez mes parents. Et ici, on en a 3 avec le Benjamin le plus petit. Voilà. D'accord. Donc, on arrive à samedi. Et samedi, on l'a fait sortir de la salle de travail parce qu'on avait pris une chambre à la clinique. Et on l'a transportée dans la chambre. Et quand j'arrive, elle était là, toute souriante. On regardait la télé, on était en train de parler de peu de rien. Et l'accouchement était prévu à 14h30. 14h30, on devait provoquer l'accouchement. Parce que c'était la date butoir inscrite par le médecin qu'elle devait mettre au monde le 19, d'après le suivi de la grossesse. Donc, on était au 19. Et aux alentours de 13h45 par là, elle me demande de lui faire un bain. Donc, je l'ai amené dans la salle de bain. Moi-même, je l'ai fait faire un bain. Et puis, à 14h10 ou 15. C'était quelque chose d'habituel pendant sa grossesse, de vous demander l'assistance pour l'aider au bain? Oui. Pendant sa grossesse, je m'inclinais à ses caprices. Je m'inclinais à tout ce qu'elle me demandait. Ça a été quand même mon épouse. On a passé des très bons moments. Donc, du coup, quand elle me demande un tel service, je ne peux que le faire avec plaisir. Donc, je l'ai fait. Et à 14h15, c'est la sage-femme qui est venue la chercher. Et moi-même, je l'ai accompagnée parce qu'il était question que je puisse couper le cordon ombilical. C'était notre dernier. On avait dit, bon, là, on va arrêter à 4, c'est notre dernier. Et vu que notre troisième, c'est un garçon, je n'avais pas coupé le cordon ombilical, mais là, elle avait insisté
pour celui-là, tu dois couper le cordon ombilical. Et j'avais dit non, il n'y a pas de problème, je le ferai. D'accord. Et à 14h15, je l'ai accompagné dans la salle au bloc d'accouchement. Donc, quand l'infirmière, la sage-femme est arrivée, les premiers soins, je suis présent. Et j'ai eu à l'esprit d'aller acheter les premières nécessités d'une femme quand elle accouche. Donc, les serviettes hygiéniques, tout ce qui va avec. Ouais. Et j'avais aussi vraiment faim ce jour-là et un coup de fatigue de la nuit de vendredi à samedi. Je n'ai pas bien dormi. Et j'avais beaucoup de paquets avec moi. Et quand je suis remonté dans la chambre, et j'ai mangé un morceau et du coup, je me suis assoupi. J'ai dormi. D'accord. Vous êtes Et remonté elle, dans elle la était chambre dans la pendant salle. qu'elle était au bloc. Elle est au bloc. Donc, Donc, c'était pour un accouchement, comme on dit, par voie basse ou par césarienne? non, non, on avait signé par voie basse. Hein, on avait signé par voie basse. C'est notre première fille avec elle qu'elle avait eue par césarienne. Mais les trois, non, les deux autres, c'était par voie basse. D'accord. Donc, tout à fait normal. Oui, c'était normal. Puis je me suis assoupi, puis elle m'a envoyé un texto, comme elle avait son portable dans la salle d'accouchement, au bloc d'accouchement. Elle m'a envoyé un texto aux alentours de 16h. 16h, elle m'a dit non, chérie, la poche de os vient de se rompre. Et moi, je lui ai dit, bon, mais passe-moi la sage-femme. Dès qu'elle m'a fait passer la sage-femme, j'ai dit à la sage-femme, dès qu'elle est prête à accoucher, appelez-moi pour que je vienne assister. Je dois être là pour couper le cordon ombilical de mon fils. Et après, c'est parti, j'ai attendu jusqu'à 19h ou 20h moins. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'on ne m'appelle pas. Laisse-moi descendre, aller vérifier. Et c'est au moment où je descends, je vais devant la porte principale du bloc d'accouchement, je sonne. Et c'est une infirmière qui est à l'intérieur qui me répond, non, monsieur Pemo, on ne vous parle pas. On ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Sur ce ton-là? Oui, oui, sur ce ton-là, on ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Et je ne comprenais rien, j'ai dit, monsieur Pemo, il y a mon épouse qui est dedans. Oh non, 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 on ne vous parle pas, on ne vous parle pas. Donc du coup, c'est un samedi, et le samedi, il n'y a personne. Tout le monde est parti, que ce soit les médecins, que ce soit l'administration, tout le monde n'est pas là le samedi. Et j'étais seul, je faisais des allers-retours dans le couloir de l'hôpital, et il n'y avait personne. Jusqu'à 21h, je n'avais aucune réponse, aucune explication de ce qui se passait à l'intérieur. Et à 21h, c'est là où je vois son gynéco venir en courant. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, monsieur Pemo, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais non, mais c'est à vous de m'expliquer. Parce que moi, je n'ai aucune explication jusqu'à 7h. Mon épouse est dedans depuis 14h30. Et on me dit qu'on ne me parle pas. Je ne comprends pas. Et le gynéco m'a dit, non, on m'a appelé en urgence. Il y a un problème de césarienne. J'ai dit, césarienne? J'ai dit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on avait signé voix basse, pas de césarienne? Mais oui, mais c'est ce qui m'étonne. Donc, laissez-moi aller vérifier, je reviens vers vous. Donc, le gynécologue part, il va faire 1h30, il ne revient pas vers moi. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là? En ce moment-là, je suis pas paniqué. Je pouvais réfléchir à tout, mais sauf à l'impossible. D'accord. Oui, je pouvais réfléchir à tout sauf à l'impossible. Je l'ai connue forte, je l'ai connue battante. Donc, pour moi, je me suis dit, césarienne ou pas césarienne, elle va s'en sortir. Et je n'ai fait que prier et j'ai appelé la responsable de l'intercession de l'église. Et je lui ai dit, bon, écoute, il y a la servante de Dieu qui est là, mais je pense qu'à l'allure où vont les choses,
nous devons nous mettre en prière. Et en parallèle, j'ai appelé aussi l'apôtre Gaël. J'ai dit vraiment, soutenez-moi parce que là, je suis à l'hôpital, mais j'ai un pressentiment que ça ne va pas, mais je reste optimiste. Donc, j'étais là en prière, je priais, et 1h30, son gynéco est sorti. C'est là où il m'a dit non, il y a eu une injection de la péridurale. Et quand on a injecté la péridurale, elle a fait un choc. J'ai dit, mais ce choc-là, il faut me donner les détails du choc. Le mot choc, c'est bien, mais j'ai besoin des détails. Il m'a dit, non, laissez-moi repartir encore. Donc, je suis resté avec le mot choc dans ma tête. D'accord. Et actuellement, il était quelle heure maintenant? Pardon? Il était quelle heure à ce moment-là? Là, on est à 22 heures. Waouh. Donc, 14 heures, elle est admise au bloc. 16 heures, le dernier texto, voilà, de la poche des plus, c'est pour bientôt. Vous échangez brièvement avec le personnel qui est à côté. Et de là, jusqu'à 21 heures, vous apercevez un peu son gynécologue. Pas d'informations, juste un petit indice, on m'appelle en avant. Et jusqu'à 22 heures, c'est là qu'on revient enfin vers vous. Oui. Et quand il revient vers moi, il est reparti. Et c'est à 22h45 qu'ils sont encore ressortis. Mais c'était avec le médecin de Vous avez ça avec le mot choc, hein, sans détail, mais il nous a dit elle a mal réagi. Oui. Donc, ils sont ressortis, le gynéco est ressorti encore à 22h45 avec le médecin qui avait refusé de l'ausculter la veille, le vendredi. Et c'est là où j'ai vu sa blouse était remplie de sang. J'ai dit, j'espère que c'est pas vous qui avez fait la césarienne à ma femme. Et le gynécologue a bougé la tête, il dit oui, c'est elle. Et ils sont repartis encore. Et quelques temps après, c'est le gynéco qui revient encore. Il dit, bon là, elle a fait une crise cardiaque. Donc, on est en train de la réanimer pour rattraper l'autre poumon parce qu'il y a un poumon qui est en train de saigner. Donc, on doit mettre un bouchon pour freiner l'hémorragie. D'accord. J'ai dit au gynéco, j'espère que vous me rassurez que mon épouse, je vais la voir en bon état malgré ces circonstances. Il ne m'a pas répondu, il est vite rentré. Et c'est à 22 heures parce que vous avez la présence d'esprit de penser au bébé ou vous n'êtes même pas là-bas, ce qui vous intéresse, c'est non, moi, je ne voyais même plus le bébé. Hein. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai même demandé pardon à Dieu parce que je m'intéressais beaucoup plus à la maman. Parce que moi, l'information que j'avais beaucoup plus, j'attendais beaucoup plus, c'est l'information de l'état de santé de mon épouse. bien sûr. Et c'est à 22 heures, non, 23 heures moins, c'est là où j'ai vu toute une équipe de SAMU, de 6 personnes avec des gros sacs monter et rentrer. Et quand je les ai vus rentrer, c'est là où j'ai compris que ces hommes sont venus juste pour récupérer les organes de mon épouse. Et ça tiquait en moi parce que je me suis dit, c'est quand même une grande clinique renommée. Ils ne peuvent pas appeler le personnel du SAMU pour venir réanimer mon épouse. Ça, c'est faux. Et j'ai vu, ils sont venus avec des gros sacs et ils sont restés 1 heure de plus. Et moi, je suis toujours seul au couloir dehors. Et c'est à minuit qu'ils sont sortis. Prière, toujours en intercession. Toujours en intercession, je croyais, toujours en intercession, je croyais que Dieu pouvait faire quelque chose. Je croyais. J'ai dit à Dieu, c'est ta servante.
Je la connais très bien, elle te sert avec crainte et fidélité et surtout intégrité. C'est ta servante. Donc, j'étais persuadé que la main de Dieu devait descendre ce jour-là pour une fois dans ma vie, quoi. Et c'est à minuit que j'ai vu tout le service. C'était comme un film. Je me suis retrouvé dans un film. Quand je regarde la télé, un film, les acteurs et l'assassin qui arrivent, ils vont se croiser. Ils ont ouvert des portes. Toutes les portes automatiques se sont ouvertes. Pan, ils sont venus vers moi et c'est le gynécologue qui a juste bougé la tête. Et c'est là où j'ai compris. Mais j'avoue que j'avais eu du mal. Et on me donne la nouvelle du décès et en parallèle, le pédiatre arrive. Monsieur Pemo, venez voir votre bébé. J'ai dit non, non, je ne peux pas. Je réalise pas ce qui m'arrive. Et je pense que j'étais animé je ne sais pas si c'est des émotions ou j'avais perdu le contrôle. Et je suis descendu des escaliers, je suis rentré dans ma voiture, j'ai démarré. Donc, je n'ai vu ni le corps de ma femme le même jour, ni le bébé le même jour. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé et j'ai fait 30 km en voiture. Donc, sans destination. Pardon? Sans destination fixe. Non, 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 je me suis dit, je rentre à la maison parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et c'est quand je suis arrivé chez moi, il était 1 heure moins. J'ai dit, mais je rêve. J'ai dit, bon, je vais essayer de prendre le couteau peut-être pour, pour faire des incisions, pour que je sache si je rêve ou je suis debout, ou ce qui m'arrive est vraiment normal ou pas. Et c'est là où j'ai commencé à appeler les gens et j'ai réalisé que elle était décédée. C'est quand les gens sont arrivés chez moi à 5 heures du matin. Donc, je suis resté chez moi seul de minuit. Les enfants étaient toujours chez la nounou jusqu'à 16 heures tardives? Non, les enfants étaient dormis. Ils ont passé la nuit chez la nounou. Les enfants sont restés chez la nounou le vendredi, le samedi et le dimanche, je suis allé récupérer les enfants. D'accord. Merci, Évangéliste Peno. C'était important qu'on recadre la situation dans son contexte. Donc, nous sommes en 19 mai 2018 et c'est le drame. Vous aviez une vie jusque-là impossible d'être serviteur de Dieu depuis des années et des années. Vous dirigez une église, vous attendez un événement avec votre femme, 12 ans de vie commune, à peu près. Hein. Et là, Oui. tout bascule. Vous me disiez il y a quelques temps que vous étiez en intercession quand vous avez commencé à voir que les choses se compliquaient. Et là, à quoi vous pensez qui se passe dans votre tête vis-à-vis de Dieu? Non, mais vous savez, quand on est serviteur de Dieu, la négation ne peut pas dominer sur nous. On est toujours positif. Et vis-à-vis de Dieu, j'ai essayé de rappeler à Dieu comme Tabitha avait fait ce jour-là. J'ai essayé de rappeler à Dieu, j'ai dit, Seigneur, regarde ce que ta servante fait. Regarde ce que je fais. Et c'était des questions que j'étais en train de me poser. Je demandais à Dieu, Seigneur, pourquoi? 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 Est-ce que on a fait quelque chose de pas bien pour mériter ça? Est-ce que on a ouvert une porte? Je ne pense pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors, est-ce que à un moment ou à un autre, vous avez été tenté de mettre votre foi en action, de vous dire je vais rentrer, je vais un peu les mains, je vais peut-être prier pour réclamer le miracle de Dieu? Est-ce que vous avez, ça vous a effleuré l'esprit? J'avoue que quand le gynécologue est arrivé à bouger la tête, j'ai senti, c'est comme s'il y a une force qui n'était plus en moi.
Et par rapport, il y a eu une transition quand j'étais en prière et quand on est venu m'annoncer le décès. Parce que, je vous avoue, servante de Dieu, mon épouse était vraiment, on était très, 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 très collés et très soudés. Vous voyez? Et une telle nouvelle pouvait arriver aux autres, mais chez moi, je me suis dit, mais est-ce que, en fait, je n'ai même pas eu le réflexe de mettre ma foi en pratique. Je suis un homme de foi. Et j'ai une foi, vraiment, je ne sais pas si d'autres hommes de Dieu ont la foi que j'ai. Mais ce jour-là, face à l'adversité, face à ce que j'ai traversé, j'ai vécu devant moi, c'est comme si j'avais été désarmé. C'est comme si j'avais été désarmé. Vous savez, quand ça ne vous arrive pas, quand ça n'arrive pas à vous, vous avez des ambitions, vous avez des... Si c'était une autre personne, par exemple, que j'étais allé assister comme ça, je pouvais rentrer et mettre ma foi en pratique. Mais ça me concernait directement. Et j'étais seul. Donc, il J'étais n'y avait pas seul. de recul. Et si j'avais quelqu'un qui m'avait accompagné peut-être, ça pouvait me booster et me donner un courage de rentrer et de tenir même, de la tenir. Mais je n'ai même pas pu. J'ai dit non, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté. S'il faut le dire en bref, je n'ai pas accepté qu'elle m'ait quitté là. D'accord. Voilà. Évangéliste Femo, comme vous l'avez dit, vous êtes un homme de foi, vous êtes serviteur de Dieu depuis des années à ce moment-là, avec votre femme d'ailleurs. Vous dites que vous étiez en intercession quelques temps avant. Alors, pour vous poser une question, parce que généralement, quand une mission comme ça tombe sur un serviteur de Dieu, souvent, les gens sont ébahis, bah tiens, il prie Dieu, il sert Dieu, comment ça se fait que c'est arrivé, pourquoi lui, est-ce qu'il marchait bien pour de vrai, est-ce que. Alors, ma question est, est-ce que pendant un temps quelconque, durant cette intercession ou avant, est-ce que vous avez reçu des signaux de la part de Dieu, des signes? J'avoue que le signal que j'avais reçu de la part de Dieu, c'était la nuit de vendredi à samedi. C'était de faire sortir mon épouse de cette clinique. Vous n'étiez pas convaincu à ce moment-là de... J'étais pas du tout convaincu à 100% qu'elle soit traitée là-bas. J'étais pas convaincu puisque j'avais déjà récupéré tout le dossier médical. Et elle a marché elle-même, je ne l'ai même pas fourni d'efforts pour la faire monter dans la voiture. Donc, elle était bien portante. Donc, ça, c'était le signal. Là où j'étais le vendredi, j'ai dit, on doit partir d'ici, ça ne sent pas bon. D'accord. On doit partir. Là, je pense que là, si, en répondant à votre question, le Seigneur pouvait me parler, c'était dans ce sens, de partir. Mais, vous savez, en conclusion, je me dis, il y a eu un combat qui s'est passé dans un laps de temps, puisque c'est le même service qu'il a traité le vendredi et c'est le même service qu'il a reçu le samedi au bloc d'accouchement. C'était les mêmes personnes. Donc, quand je suis en intercession, je suis en train de prier pour que tout se passe très bien parce que je connaissais déjà les personnes qui étaient en charge de la traiter. Voilà. D'accord. Donc, votre première réaction, c'était de rappeler à Dieu, Oui. de réveiller la mémoire de Dieu. Seigneur, Oui, c'est oui. pas possible, nous te servons. Oui, oui, j'étais arrivé à un niveau, je dis, bon, Seigneur, je te rappelle quand même que c'est ta servante. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? D'ailleurs, les gens ont dit, qu'est-ce que les gens ne diront pas? J'ai rappelé à Dieu, mais Dieu en a conclu autrement. Et moi, j'ai accepté la décision de Dieu, je ne pouvais rien faire. Et dans ces périodes-là, est-ce que vous réussissez à prier? Pardon?
Vous réussissez à prier, vous arrivez quand même à prier Dieu. Oui, je dirais oui parce que euh, elle est morte samedi et c'est lundi que je suis allé voir son corps, lundi. Parce que le dimanche, c'était un jour de Pentecôte. Elle est morte le jour de la Pentecôte aussi. Hein. Donc, le lundi, je suis allé voir son corps. Et dès que j'ai vu son corps, c'est là où j'ai eu une force, mais pas possible. Une force pas possible. Et j'ai dit, bon, là, je ne peux pas avoir deux pensées dans ma tête. Je continue de prier. Et d'ailleurs, même... Dans quelle direction vous priez? Qu'est-ce que vous réussissez à dire dans vos prières dans ce moment-là? non, mais dans mes prières, je bénissais Dieu, puis je disais à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi juste la force et la paix. J'ai besoin de la force et de la paix dans ma vie. C'était ma prière, les deux choses que je demandais à Dieu jusqu'à ce que je suis allé en Afrique la déposer dans sa dernière demeure. Je disais, Seigneur, donne-moi la force et la paix. C'est tout ce que je te demande. Et c'est là où j'ai vu que le Dieu que je prie, que je sers, il n'était pas sourd envers ma personne. Je reste avec les enfants, mais si j'ai pas de paix, j'ai pas de force, je peux pas. D'accord, Donc, vous nous avez parlé d'une force, donc lundi, donc soit 3 jours après, quand vous voyez le corps. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? non, mais parce qu'il fallait que je puisse l'enlever de là où elle était pour la mettre dans un lieu propre aussi bien. Et il était question que j'aille au moins voir son corps parce qu'il y a eu dans les réseaux sociaux, dans WhatsApp, on a publié ma photo comme quoi j'étais franc-maçon, que j'ai sacrifié mon épouse pour avoir, je ne sais pas, de l'onction ou pour avoir de l'argent. Donc, non, je n'avais pas vu le corps de ma femme parce que chez les francs-maçons, soi-disant, les personnes qui ont publié qu'il est interdit de regarder les corps. Donc, c'est là où j'ai été accompagné de certaines personnes. On est allé, je l'ai touchée, et puis j'ai demandé qu'on puisse la déplacer de là où elle était. Et c'est là où j'ai dit à Dieu, devant sa dépouille, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force et la paix pour surmonter cette épreuve. D'accord. Donc, parlons justement de la communauté, des familles, parce qu'effectivement, plus chez les Africains qu'ailleurs, souvent quand une personne décède, c'est vrai qu'on met souvent ça sur le compte des effets de la sorcellerie, des effets d'un sacrifice quelconque, des effets du malveillant. Et là, en l'occurrence, on a vu que ça visait. Les gens vous ont soupçonné d'avoir été responsables. Mais bien sûr, puisque j'ai été, même dans le Je milieu vous rappelle chrétien, que vous hein, êtes homme de Dieu et que vous avez une église à ce moment-là. Hein. pardon. Je rappelle que vous êtes homme de Dieu, serviteur, et que vous conduisez une église. Oui, oui. Mais bien sûr, même dans le milieu chrétien. Dans le milieu De la part de chrétien, qui sont venus ces commentaires et ces critiques, principalement? pardon, De la part de qui sont venus ces commentaires et ces critiques, principalement? les commentaires. Ces critiques, ces jugements selon lesquels vous êtes à l'origine. Oui, mais Euh, les critiques, c'était que je l'ai sacrifié. Je l'ai sacrifié. qui est-ce qui disait ça? Les critiques étaient que je suis dans la franc-maçonnerie. Les critiques étaient que je la maltraitais. Les critiques étaient que elle n'était pas heureuse. Voilà pourquoi. Les critiques étaient que j'ai fait un enfant hors mariage et elle a piqué une crise et qui l'a entraîné à la mort. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de choses
que les gens se sont imaginés, je me suis dit, bon, Seigneur, peut-être je ne sais pas si je pourrais dire le seul péché, mais le seul problème que j'ai connu, c'est parce que je suis un homme public. Si j'étais un homme ordinaire, je pense que ça devait avoir d'autres connotations, mais je suis un homme public et je l'ai accepté comme ça et je bénis le Seigneur parce que il m'avait réduit au silence et mes oreilles n'ont pas été affectées sur tout ce que soit les hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu aussi hein, qui ont dit. Hein. Il y a des hommes de Dieu qui m'ont traité de tous les noms, de tous les mots. Et il y a même d'autres qui ont même pris l'engagement de ne plus jamais m'inviter dans leur congrégation. Vous voyez, donc voilà, j'ai subi certaines choses. Bon, je me suis dit, la Bible est claire, la Bible dit, on pourra parler de toi, mais il ne faudrait pas qu'on te retrouve dans ce que les gens disent. Et voilà. Donc, non seulement vous êtes en plein deuil, vous venez de perdre votre femme, mais vous êtes l'objet de toutes sortes de critiques, de soupçons, de calomnies, de Oui, rumeurs. je suis même, je peux aller plus loin, l'objet du rejet aussi. L'objet du rejet, j'ai été rejeté. Je vous dirais que depuis que je suis, j'ai passé ces moments difficiles jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire, la personne ou l'homme de Dieu qui est venu chez moi depuis tout ce temps pour venir rendre visite peut-être à ce bébé-là, c'est le pasteur Constant et son épouse, je peux les citer, je n'aurais pas à tourner au dos de ma cuillère. Je peux les citer, les deux, mais le reste, personne, même un coup de fil pour prendre d'office que même les nouvelles de l'enfant. Mais il y a au moins 2 ou 3, mais la majorité, personne. J'ai été l'objet d'un rejet, et quand je dis rejet, c'est avec un grand R. D'accord. Donc, nous saluons le couple Maxima. Mais évangéliste Primo, j'ai une question parce que à ce moment-là, vous êtes le responsable de l'église CCB. Oui. Quelle réaction face au peuple que vous conduisez tous les jours face à l'église? Non, mais c'est comme je venais de vous le dire, je réitère. J'ai été l'objet d'un rejet. Et quand je parle de rejet, c'est partout. D'accord. Même dans ma propre église. Même dans ma propre église, parce que quand je pars en Afrique pour les obsèques, quand je reviens, l'église est fermée. Donc, j'ai eu double. L'église est fermée par l'initiative de qui? Mais je suis franc-maçon. J'ai sacrifié mon épouse. Donc, ce qui fait que toutes les brebis qui pouvaient m'entourer, qui pouvaient me soutenir, il n'y a plus personne. Je me retrouve tout seul avec les enfants. Et je garde ce souvenir de la nuit du 31 décembre 2018 en 2019. Je passe cette nuit de la traversée chez moi à la maison avec mon bébé. Et on est en train de prier avec mes 2 enfants. Et je bénis le Seigneur pour l'apport que mes enfants ont apporté envers ma personne, parce que quand leur mère décède, mon plus petit a 5 ans et sa grande sœur a 8 ans. Donc, un petit de 5 ans qui m'encourage et sa grande sœur aussi qui m'encourage. Ils me prennent par la main, ils m'imposent leurs mains sur la tête. Et moi, j'ai le bébé entre mes mains, un bébé de 0 mois. Je passe la nuit de la traversée et je revois les films de mon ministère. Je revois les films quand je me préparais pour les 31 décembre dans l'église et ce que mon épouse faisait. Chaque 1er janvier, c'est qu'on faisait pour l'église, pour les brebis de l'église. Et là, je me retrouve tout seul. Et personne t'appelle, même pour te souhaiter meilleurs vœux. Personne. Jusqu'à ce que l'année finisse. Donc,
Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, l'église est fermée. Non, mais l'église a été fermée. L'église a été fermée. Quand je reviens de l'Afrique, je viens de trouver la salle est fermée et les instruments, tout est dehors. Donc, heureusement que j'ai un garage et je suis en maison. Et j'étais obligé de tout prendre et ramener ici chez moi parce que il y avait personne. J'avais laissé la responsabilité à certaines personnes, mais ces personnes n'ont pas honoré à cette responsabilité et le peuple de Dieu s'est retrouvé sans berger, ou puis il n'y avait pas d'orientation. Et voilà, et il y a eu encore cette mauvaise sauce, que non, c'est lui qui était à l'origine du décès. Donc, nous, on ne peut plus aller prier là-bas parce que lui, il est rentré dans des choses occultes. Donc, à ce moment-là, dans votre tête, il y a le deuil de votre femme, cette douleur. Vous êtes partagé avec sans doute l'avenir de vos enfants. Le ministère, l'Église est complètement décimé. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous ressentez une profonde solitude. Pour compagnie, vous avez deux enfants. Comment ça se passe dans votre tête? Dans ma tête, déjà, je bénis le Seigneur. Heureusement pour moi, quand j'étais allé aux obsèques, c'est-à-dire on a enterré un jeudi, et le vendredi, il y a un de mes pères qui est en Allemagne qui m'avait accompagné, l'apôtre Martin Dongala. Il m'a fait asseoir. Il m'a dit, si tu restes assis, tu vas mourir spirituellement. Donc, je t'ai fait un programme. Donc, j'enterre ma femme jeudi. Dimanche, je prêche dans une église. Waouh! Voilà. Donc, il m'a dit, je te fais un programme. Tu as un séminaire. Donc, tu as un séminaire de 3 jours. Donc, j'étais là, j'ai dit, papa, tu es sérieux là? Il dit oui. Et je pensais qu'il s'est moqué de moi. Je dis, mais attends, moi je viens, je n'ai pas encore fait mon deuil, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Et tu m'envoies prêcher l'évangile. Et je suis allé prêcher. Mais quand je prêchais, j'étais quelqu'un rempli de joie et j'ai même dansé. Je dansais. Et les gens ne savaient pas ce que je vivais. Et c'est à la fin que le pasteur de l'église a dit, il vient d'enterrer sa femme il y a 3 jours. Et j'ai commencé à faire des séminaires. Et c'est ce qui m'avait vraiment donné, je sais pas, la force de continuer. Donc, quand j'ai vécu ce qui s'est passé à l'église, j'étais imperturbable. Je suis resté imperturbable, mais je reviens encore sur le soutien de mes enfants. Le soutien de mes enfants, si jeunes qu'ils sont, ils m'ont beaucoup soutenu. Mon petit de 5 ans me disait, papa, ça va aller. Papa, ça va aller. Ça va aller, papa. Ma fille aussi était là, papa, on s'accroche, ça va aller. Et quand j'entendais tout ça, et j'ai un bébé, je me dis non, je ne peux pas craquer là. J'ai dit, Seigneur. Donc, à aucun moment, votre foi, elle a été ébranlée. Jamais. Jamais, jamais. D'aucuns ont dit que après le décès de mon épouse, je devais repartir dans le monde. Parce que pour eux, ils pensaient que c'était mon épouse qui faisait ma force, c'était mon épouse qui m'avait amené au Seigneur. Mais j'ai dit, mais vous connaissez Christ Pémo le vent, mais vous ne le connaissez pas bien. Vous ne le connaissez pas. Moi, je suis un fou. Quelle que soit l'adversité, je ne m'arrête jamais. Je ne peux pas m'arrêter. Moi, j'ai connu le Seigneur en 97 et je sais comment ce que j'ai fait pour venir dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas une situation qui fera que je puisse tout lâcher de là où je viens et de là où je suis en train de partir. Alors, est-ce que dans vos prières, Dieu vous a parlé dans le secret? Est-ce qu'il y a
un verset ou un passage qui a accompagné votre épreuve, quelque chose auquel vous êtes accroché fermement? Quelle espérance vous aviez face à ce désert? Servante de Dieu, je dirais que cette traversée du désert m'a beaucoup enseigné. M'a beaucoup enseigné personnellement. Le pasteur Constant me connaît très bien, hein, il me connaît très bien. On a été au Maroc, il sait qui je suis. Et aujourd'hui, c'est que je suis en train de vivre, ça fait 2 ans, je suis plus la même personne. Et je pourrais dire que l'enseignement que j'ai reçu, le verset biblique, ce n'était que l'histoire de Job. C'est l'histoire de Job qui me revenait tout le temps, l'histoire de Job qui me revenait tout le temps. Et je disais, il y avait parfois une voix qui me disait audiblement que je veux voir si vraiment tu pries un vrai Dieu. Si vraiment tu pries un vrai Dieu. Tu ne vois pas ce que tu es en train de vivre comme épreuve. Je veux voir, c'est là où je veux voir si vraiment tu pries un vrai Dieu. Et pendant que j'entends ce voix, je suis dans le rejet, j'ai personne. Je n'ai pas d'appui. Et c'est l'histoire de Job qui m'a vraiment fortifié, qui m'a édifié. J'ai dit, si Job est passé par là et que Job a réussi à son examen, moi aussi je peux le faire. Waouh, mais c'est quand même exceptionnel parce que ben, aujourd'hui, surtout dans la conjoncture dans laquelle nous sommes et cette crise sanitaire, il y a beaucoup de chrétiens qui sont endeuillés, qui sont frappés par le deuil de personnes chères, de personnes aimées. Et il y en a, il y a des veufs, des orphelins, il y a toutes sortes de choses. Et souvent, ces personnes-là ne savent pas comment se relever. Et donc, en entendant votre témoignage, vous êtes basé sur l'histoire de Job. Et vous avez décidé justement d'avoir cette confiance en Dieu, d'avoir cette assurance de continuer et de même pas s'hasarder à arrêter, de continuer, toujours continuer. Oui, oui. Vous savez, servante de Dieu, c'est très difficile. C'est plus facile d'aller rendre visite aux orphelins dans les orphelinats, mais c'est plus difficile de vivre avec des orphelins dans la même maison. En plus, des enfants à bas âge. Donc, il faut les gérer. Il faut répondre à leurs questions. Les questions ne manquent pas. Tout le temps, on pose des questions. Et moi, je me suis basé dans l'histoire de Job. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui sont en train de traverser des moments sombres, comme je l'ai traversé hier, que en aucun cas, on peut donner l'opportunité à la tristesse ou à la douleur. Aujourd'hui, si je m'étais donné à la douleur, je vais peut-être vous choquer. Ça dépend de la manière dont vous allez percevoir cela. Vous savez, quand mon épouse est morte, jusqu'aujourd'hui, je vous parle là, je n'ai pas versé une goutte de mes larmes. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé, comme on dit, pleurer, crier, sauter. Non, je n'ai pas pleuré. Après 10 ans de mariage, jusqu'aujourd'hui. C'est votre foi qui vous a fait tenir. Mais d'ailleurs, les hommes de Dieu, pasteur Constantin, ils sont venus à la veillée. Ils sont venus à la veillée, ils étaient au moins 30 ou 40 hommes de Dieu, ils sont venus me voir. Mais ils avaient l'air triste, l'air de pitié. Mais j'ai entamé des cantiques de louange, d'adoration. Ils étaient étonnés de me voir chanter. Je chantais. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas, soit quand je reste dans ma chambre, je n'ai pas, c'est-à-dire je me dis, Seigneur, ça sont les signes qui prouvent que ta servante est dans un lieu de repos. Ah, waouh! C'est très fort ce que vous venez de dire. Je n'ai pas pleuré et depuis qu'elle m'a quitté,
Je n'ai jamais vu soit son visage dans un songe, jamais du tout. Et pourtant, on a eu beaucoup de souvenirs. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup. Mais je peux regarder sa photo là, dès que je ferme mes yeux, je ne vois plus son image. Et c'est tout simplement pour dire peut-être aux personnes, chacun de nous a sa façon de percevoir ou de comprendre. Vous pouvez voir quelqu'un qui ne prie pas. D'ailleurs, c'est une petite anecdote pour vous donner l'occasion d'avancer dans votre émission. Quand on s'est marié, elle était très spirituelle, très spirituelle. Le pasteur Constant connaît très bien parce que lui, il fait partie des personnes qui ont participé à notre union, le pasteur Constant. Donc, elle était très spirituelle, mais elle, ce qui faisait qu'elle ne puisse pas vraiment me dire oui, elle pensait que je n'étais pas spirituel. Donc, pour elle, spirituel, c'est la personne matin, midi, soir. Tu es devant la Bible, tu es devant les cantiques, tu es devant. Pour elle, c'était ça. Et quand je l'ai épousée, elle me posait toujours la question, mais toi, tu pries jamais? Tu dors, mais tu pries jamais? Je lui dis souvent, je prie. Mais je ne te vois jamais prier. Mais un jour, elle m'avait surpris en train de prier. C'est là où elle a dit, ah oui, j'ai compris qu'il ne faut jamais juger les gens. Et il y a des moments où on s'est retrouvés, elle et moi, on prie. Mais moi, je n'ai pas été enseigné à prier. Il faut attirer l'attention des personnes qui sont autour de toi. Moi, c'est sur le terrain que tu vas me découvrir. Mais dans ma maison, tu peux venir ici, faire un mois ici, tu ne m'entendras pas crier, Seigneur, je lis, je chasse. Non, jamais du tout. Ou je viens chez vous, ah non, l'homme de Dieu est là, peut-être qu'il a ses heures de prière. Non, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Chacun de nous a sa façon de fonctionner. Mais moi, dans mon éducation spirituelle, j'aime pas embêter les gens, j'aime pas mettre mal à l'aise les gens. Donc, c'était juste une parenthèse. Et pour dire, pour les personnes qui ont traversé, qui sont en deuil aujourd'hui, ne vous lassez pas. Ne soyez pas abattus. Parce que moi qui vous parle aujourd'hui, je suis passé par là et je connais la douleur. Et ma douleur s'est accompagnée avec la destruction de mon ministère, de l'église que je dirigeais. Le pasteur Constant est venu voir là où j'étais à l'époque. Donc, et de surcroît, j'ai encore un bébé avec moi. Donc, je ne sais pas si dans toute la France, il y a un homme qui vit ce que moi je vis présentement. Un homme qui gère un bébé de 0 mois. Aujourd'hui, l'enfant aura 2 ans, mais si vous voyez ce garçon, il porte du 4 ans maintenant. Mais il est géré par un homme. Et l'homme, il est seul à surmonter tout ça. Donc, la tristesse, oui, la tristesse, elle est là. On perd des êtres chers, mais qu'on ne donne pas l'occasion à Satan de nous faire reculer dans notre marche avec le Seigneur.